Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la discussion de ce jour concerne donc le volet économique de cette crise sanitaire. Comme je l'avais déjà évoqué le 11 février dernier, cette crise, triste mais réelle illustration de la mondialisation des échanges, pose la question de notre souveraineté industrielle. 2 mois après, ces mots sont toujours d'une criante vérité et demain, lorsque des mesures seront prises pour relancer notre économie, il faudra se souvenir en quoi les choix de politique économique de ces dernières décennies ont passablement affaibli la capacité de résilience de notre pays et sa capacité à encaisser une telle crise. En attendant ce monde d'après et les décisions de rupture auxquelles semble s'être converti le Président de la République, nous débattons ce matin des mesures d'urgence que l'État met en œuvre pour répondre à l'effondrement de notre économie, effondrement que l'on souhaite tous le plus court possible. Mais comme vous, Monsieur le Ministre, je crains que la crise économique ne dure et il me paraît nécessaire de rappeler cette vérité à nos compatriotes. Tout d'abord, je trouve très pertinente la stratégie qui a consisté à privilégier le recours au chômage partiel, même si cela représente un coût très important pour nos finances publiques. En plus de sécuriser l'avenir des salariés, cela permet aux entreprises de garder des savoir-faire, des salariés compétents et donc leur capacité, dès que les conditions sanitaires le permettront, de reprendre une activité plus normale. Pour ce qui est du soutien aux entreprises et particulièrement aux plus petites, permettez-moi de trouver que la solution retenue par le gouvernement, le Fonds de solidarité, manque de simplicité, donc d'efficacité, et paraît largement insuffisant face à la fermeture administrative des entreprises. Vous le savez, j'ai le 20 mars dernier fait une proposition avec le même objectif que le vôtre et pour un montant assez proche du vôtre désormais. Les principales différences avec vos dispositifs, c'est d'abord l'aspect direct d'un côté et le volume d'aide de l'autre. Sur bien des aspects, cette crise rappelle que la lourdeur administrative ralentit les effets des politiques sur le terrain. Vous avez, Monsieur le Ministre, vous-même reconnu en commission un problème d'engorgement si plus d'entreprises font appel à ce fonds, notamment à son 2e étage. Là où vous mobilisez les circuits intermédiaires, BPI, banques commerciales, etc., mettez en place des critères d'attribution, plus de 50% de perte de chiffre d'affaires par exemple, et utilisez 2 niveaux de réponse en fonction des montants, je propose un dispositif d'appui en fonds propres soutenant directement et automatiquement les entreprises de moins de 1 000 salariés. Il s'agit d'un forfait de 1 500 € par entreprise, auquel s'ajoutent 1 000 € par salarié, et ce, chaque mois. Ces fonds seraient versés tant que dure la crise, directement par la Banque de France sur le compte des entreprises. Ce dispositif permettrait de pallier aux problèmes de liquidité de nos entreprises de moins de 1 000 salariés, sans discrimination, sans procédure bureaucratique, sans trou dans la raquette et même sans effet d'aubaine. Étant observé que les mécanismes prévus permettent d'ores et déjà aux grandes entreprises de trouver les solutions adaptées à leur situation. À côté de ce fonds, vous augmentez passablement le compte d'affectation spéciale participation financière de l'État pour le porter à un niveau de 20 milliards d'euros. Je sais qu'il est difficile de dire à quel niveau et dans quelles entreprises vous comptez prendre des participations. Mais si 2 fleurons comme Renault et Air France sont évoqués, pourriez-vous nous donner les critères de choix? L'emploi, le secteur, les entreprises ciblées par des puissances étrangères. Bref, quelle stratégie? Un mot bien sûr sur l'augmentation du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne, dont vous faites guerre de publicité, et ça se comprend vu la nullité de l'Union européenne durant cette crise, à tel point que Mme von der Leyen a dû présenter ses excuses au nom de l'Union européenne. Certes, la BCE a joué son rôle, mais comme nous n'avons plus le levier monétaire, il est juste normal que celle qui détient ce levier l'utilise. Ce prélèvement est pour moi l'occasion de rappeler qu'il n'existe pas d'argent de l'Union européenne, mais seulement de l'argent des nations donné à l'Union européenne. Permettez-moi de ne pas bien comprendre en quoi le fait de faire passer ces 2 milliards par les instances européennes sera plus performant que de les utiliser directement. Avant de conclure, je souhaite publiquement féliciter les entreprises de toute taille qui ont, de leur propre initiative, adapté leur production parfois en profondeur pour fournir en matériel de protection les travailleurs français et notamment les personnels soignants. Cependant, je me désole que ces initiatives n'ont pas toujours trouvé un soutien rapide, plein et entier de l'État et surtout je regrette que l'absence totale de stratégie étatique dans le domaine industriel ait entraîné un retard considérable à l'allumage. Quand on décrète la guerre, il faut mettre l'appareil productif en marche pour la gagner. Mais demain, à l'heure des décisions de rupture, je suis persuadé qu'un certain nombre de nos propositions, je pense au patriotisme économique ou au localisme, serviront de base au nouveau modèle économique de notre pays.
En attendant, nous voterons ce texte qui, même imparfait et lacunaire, permet de maintenir à flot notre économie, car c'est l'urgence du jour.